Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato comme d'habitude, 10 informations. On va démarrer aujourd'hui en Angleterre. Première Ligue, Arsenal qui s'apprête à perdre Thomas Partey. Malheureusement pour Thomas Partey, ça a été une saison assez difficile avec une énorme concurrence au milieu de terrain. Il n'a pas toujours été convaincant, loin de là, lorsque Mikel Arteta lui a fait confiance. Du côté des Gunners, on a déjà ciblé plusieurs profils susceptibles de le remplacer. Donc les Gunners ouvrent la porte à un départ de Thomas Partey, qui a d'ailleurs déjà reçu des propositions intéressantes émanant d'Arabie Saoudite. C'est le pays en vue. Si une offre assez intéressante arrive, les Gunners le laisseront partir. On ne connaît pas forcément la position du joueur. Est-ce qu'il est intéressé par un challenge du côté de l'Arabie Saoudite, ou est-ce qu'il veut peut-être continuer en Europe? On enchaîne et cette fois-ci on va du côté de l'Atlético Madrid. Pour lui aussi cette saison ce fut compliqué, ça fait déjà 2 ans que c'est assez galère pour Saúl Ñíguez. Le prêt du côté de Chelsea qui a été un échec complet, le retour à l'Atlético cette saison qui a été jonché d'embûches parce que malheureusement c'est pas un titulaire indiscutable, loin de là dans les plans de Diego Simeone, même s'il a joué un petit peu plus sur la fin de saison, d'ailleurs où il a marqué 2 buts sur les 4 dernières journées de Liga où il était titulaire, mais sinon tout au long de la saison ça a été 20 minutes par-ci par-là pour Saúl Ñíguez, donc assez compliqué. Lui aussi est ciblé par l'Arabie Saoudite, c'est le club d'Al Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, qui va tenter une approche envers Saúl Ñíguez. C'est là aussi un dossier important. Quid de son avenir? Est-ce qu'il a envie de continuer en Europe? Comme Thomas Partey, il est jeune, Saúl Ñíguez, il a encore 28 ans, ou est-ce qu'il va céder devant les millions d'euros que vont certainement lui proposer les dirigeants d'Al Nassr? On enchaîne, cette fois-ci on retourne en Angleterre. Encore une fois, on est du côté de Londres, mais on va chez l'ennemi des Gunners d'Arsenal, à Tottenham. Et encore une fois, c'est un club saoudien qui s'intéresse cette fois-ci à Heung-min Son Al Ittihad. Le club de Karim Benzema devrait proposer une offre initiale pour Heung-min Son de 60 millions d'euros. Bon, là, je vous donne mon avis tout de suite, mais pour moi, c'est dévaloriser le joueur qui, je pense, vaut beaucoup plus que ces 60 millions d'euros. Après, la proposition salariale, évidemment, elle peut faire réfléchir. 30 millions d'euros par an pour Heung-min Son sur 4 ans. Donc c'est quand même quelque chose de conséquent. En revanche, je suis persuadé que Daniel Levy, le président de Tottenham, va refuser cette offre de 60 millions qui sera à mon avis considérée comme une offre irréalisable, tant je pense que la valeur sportive de Heung-min Son est beaucoup plus importante et par rapport à tout ce qu'il peut apporter sur le terrain, toutes les références qu'il a au plus haut niveau, 60 millions d'euros, ça me semble beaucoup trop léger pour tenter de convaincre les Spurs de Tottenham. Et puis un petit peu comme les deux dossiers dont on vient de parler, est-ce que Heung-min Son a envie à l'heure actuelle d'aller évoluer du côté de l'Arabie Saoudite? C'est une question que l'on peut se poser. On enchaîne du côté du FC Barcelone. Première arrivée quasi officielle, on en a parlé hier, Vitor Roque, l'attaquant de l'Atlético Paranense. Là, on va parler d'une deuxième arrivée. Là aussi, c'est un profil hyper jeune. C'est un jeune qui arrive en provenance de Croatie, du Kustosica Zagreb. Franchement, je ne vais pas vous mentir, je connais pas forcément le club. Mikhail Faye, qui s'engage donc avec le Barça jusqu'en 2027. C'est un très jeune défenseur. Il a à peine la vingtaine. Le Barça a déjà posé une clause libératoire de 400 millions d'euros sur lui, donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Il n'a pas beaucoup de références au plus haut niveau. Il a une petite quinzaine de matchs avec son équipe donc en Croatie. Il a été aussi jeune international avec les catégories de jeunes du côté du Sénégal. Après, franchement, on va pas se mentir, on ne connaît pas forcément le joueur, mais il est considéré comme un joueur avec un gros potentiel et puis qui peut être amené encore une fois à progresser. Et puis ce qu'il faut dire, c'est qu'il devrait rejoindre véritablement l'équipe première du Barça. En tout cas, c'est ce que laisse filtrer le communiqué du Barça. Il ne va pas rejoindre l'équipe espoir entre guillemets du Barça, mais bel et bien l'équipe première
Bon, affaire à suivre, on regardera pendant l'été s'il sera véritablement avec l'équipe première catalane. On enchaîne du côté de Brighton, ça concerne aussi les Blues de Chelsea. Chelsea s'apprête à formuler une seconde offre auprès des Seagulls de Brighton pour Moises Caicedo, après avoir formulé une première offre de 60 millions de livres qui ont été refusés. Cette fois-ci, Chelsea va certainement augmenter son offre pour le latéral avec un profil hyper dynamique. Direction cette fois-ci l'Inter Milan. Edin Dzeko devrait quitter l'Inter assez rapidement puisque Fenerbahçe s'est montré très intéressé et d'ailleurs Fenerbahçe se montre très optimiste et on pourrait potentiellement tomber d'accord sur ce dossier Edin Dzeko d'ici la mi-semaine, d'ici 24 ou 48 heures. On s'attend à ce que le joueur arrive donc gratuitement. Il a toujours eu de bonnes statistiques en Italie. Après maintenant, bon, la concurrence du côté de l'Inter, elle est tout de même rude. Il y a beaucoup de monde offensivement côté interiste. Et voilà, ça peut être, je pense, vraiment une belle recrue pour le Fener. On se dirige maintenant, les amis, du côté des États-Unis. La Major League Soccer, l'Inter Miami, avec notamment Léo Messi et probablement l'arrivée aussi d'un ex-coéquipier de Léo Messi, Sergio Busquets, qui a fait ses adieux au Barça. Depuis quelques semaines, Sergio Busquets se verrait bien donc poursuivre encore une ou deux saisons sa carrière avant peut-être de mettre un terme à son immense carrière. L'accord est tout proche entre Busquets et l'Inter Miami, c'est les informations de Fabrizio Romano. Donc voilà, c'est quand même plutôt intéressant pour le club de Miami qui galère un petit peu cette saison quand même en Major League Soccer. Donc les arrivées comme celle de Messi et de Sergio Busquets, ça ne peut faire que du bien au club de David Beckham. On poursuit et on va du côté du Bayern Munich avec une information qui concerne le latéral français Benjamin Pavard. Une situation assez complexe pour Pavard puisqu'il a encore un contrat d'1 an avec le club bavarois, mais du côté du Bayern, on a tenté déjà par tous les moyens de lui offrir une prolongation de contrat et malheureusement pour le Bayern ça a été refusé par le latéral français qui visiblement ne s'imagine pas du côté du Bayern l'année prochaine ou sur le futur. Le choix de Benjamin Pavard se porte vers l'étranger. Deux options sortent assez clairement. On a l'option de la Liga avec l'intérêt du Barça qui reste assez concret tout de même depuis près d'1 an maintenant. Et puis on a aussi des clubs anglais qui visiblement se montrent intéressés comme Manchester United ou encore les Blues de Chelsea. Mais la tendance elle est quand même sur un départ parce que le Bayern n'arrive pas à tomber d'accord avec Pavard en ce qui concerne une prolongation de contrat. Donc dans l'éventualité où il devait quitter le club gratuitement dans 1 an, le Bayern serait vendeur évidemment sur cet été 2023. Autre information côté bavarois, ça concerne le poste de numéro 9 qui a été l'un des postes problématiques cette saison du côté du Bayern. La perte de Lewandowski qui n'a pas été remplacée malgré tous les bienfaits qu'a pu apporter Eric Maxime Choupo-Moting. Le Bayern se penche de nouveau cet été sur l'arrivée d'un nouveau numéro 9. Il y a eu des prémices de discussion entre le Bayern et le Werder Bremen en ce qui concerne l'international allemand. Niklas Füllkrug qui a marqué 16 buts cette saison en Bundesliga. Le Bayern est venu au renseignement. Le Werder a annoncé que le joueur pouvait quitter le club en cas d'offre satisfaisante. Voilà, c'est véritablement un attaquant qui serait, je pense, un attaquant de transition. C'est-à-dire que c'est certainement pas le premier choix du Bayern, mais quand on voit ce qui se passe sur le mercato et surtout la valeur d'un numéro 9, il n'y a pas 36 options pour le Bayern. Niklas Füllkrug peut être une option à bas coût parce qu'il ne va pas coûter très cher et voilà, petit point positif, il a quand même une énorme expérience dans le football allemand. On termine les amis du côté de l'Espagne et ça concerne aussi l'Angleterre et les Blues de Chelsea. Chelsea est sur le point de signer le jeune attaquant sénégalais Nico Jackson qui a explosé cette saison du côté de Villarreal. Jeune attaquant de 21 ans qui a inscrit 12 buts en Liga et 4 passes décisives, très longiligne, très dynamique sur le front de l'attaque. C'est une vraie Formule 1, Nico Jackson. Il est très doué devant le but.
Le joueur, lui, est OK. Il veut rejoindre Chelsea. Il a déjà accepté un contrat, d'ailleurs, assez long. Une offre de 35 millions d'euros devrait être envoyée par les dirigeants des Blues de Chelsea pour lever la clause libératoire qui n'est pas très élevée. Ça, c'est certainement l'une des erreurs de Villarreal. Parce que je pense que voilà, la clause libératoire aurait pu être un petit peu plus élevée parce que c'est un joueur très prometteur, ce Nico Jackson. Espérons que ça se passera bien du côté de Chelsea. Chelsea qui recrute à tout va, on le sait. Ça n'a pas toujours été concluant sur les 2 dernières saisons. Beaucoup de joueurs qui sont arrivés chez les Blues se sont cassés les dents à Chelsea. Donc espérons que ça fonctionnera pour lui. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!